Bonsoir et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous présente comment fonctionne la saisie et la génération des bulletins pour le cas de l'Institut privé laïque ITAB. Donc nous allons nous connecter en mode administrateur. Étant connecté, nous savons que c'est dans le module élèves qu'on enregistre les élèves. Nous avons 4 élèves en 6e M1. En seconde C, nous avons aussi 4 élèves. Donc, nous, si on veut enregistrer un élève en seconde C, je vais enregistrer l'élève Mekako Jeanne. Par exemple, elle est de sexe féminin. Elle est née le 11/05/2001 à Douala. Donc voilà les informations les plus essentielles pour l'enregistrement de l'élève. Donc lorsque c'est enregistré comme ça, nous savons que pour le paiement de la scolarité, c'est dans le module finance. Donc voilà, vous voyez, ici, pour payer la pension, c'est juste ici. Donc, Fonjo Daniel paye la pension, effectue le paiement. Donc, si je veux payer, je paye comme ça et j'imprime le reçu. Ça, c'est quand je n'ai fait aucune réduction. Si je veux, par exemple, réduire un montant sur la pension, celui-ci, photo Alain, je réduis, par exemple, pour une raison de fidèle à notre établissement. Je réduis la somme de 4 000 francs sur 20 000. Voilà, donc il va rester 16 000 et j'effectue le paiement de 16 000, j'imprime le reçu. Là, je vois bien le montant réduit, je vois le montant que j'ai réduit de façon générale sur la pension. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne pour les finances. On inscrit et on effectue les paiements ici. Ici, on gère les recettes et les dépenses dans la rubrique ici. Là, les dépenses, les recettes. Les recettes, c'est aussi le paiement de la scolarité. Et on peut revenir, basculer ici pour le paiement de la scolarité, basculer sur les recettes et les dépenses. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne, le module finance. Alors, nous allons maintenant voir comment fonctionne le module bulletin. Dans bulletin, on peut saisir les notes, on peut générer les bulletins ici. Donc, je vais supposer que je prends il y a l'évaluation de la première séquence. En mathématiques, par exemple, il n'y a pas encore de notes. On essaie de saisir les notes ici. Première séquence, saisir les notes. Si je peux entrer la date de l'évaluation et si c'est sur 20, je laisse. Et je clique directement sur saisir les notes. On va saisir rapidement 11. Maintenant, dans la deuxième évaluation, je suppose que l'enfant ici a 6. 6. Voilà, donc, ok, voilà les notes. Quand j'enregistre comme ça, ça donne la moyenne de séquence. Et directement au niveau de l'évaluation du premier trimestre, cette moyenne de séquence vient ici et ça s'initialise directement comme moyenne du premier trimestre. Alors maintenant, si je viens, je saisis les notes de mathématiques de la deuxième évaluation. Si je viens sur saisie et directement sur saisie ici. Donc, on va saisir rapidement 6. Et je viens ici, je saisis 7, même 9. Non, vous voyez bien que si je mets une note qui est supérieure à 20, ça me réinitialise tout. Donc, ça me dit que j'ai commis une erreur. Donc, j'enregistre directement comme ceci. Lorsque c'est fait, vous allez vous rendre compte que ici, là, au niveau du premier trimestre, vous voyez, ça a mis exactement la note les notes de la deuxième séquence, c'était 6,50, 6,50, 6,50. Donc, voici les 6,50, 6,50 et ça fait directement le ratio pour avoir la note du trimestre. Donc, on n'a pas besoin de venir saisir au niveau du premier trimestre. On saisit juste ailleurs là-bas et automatiquement ça range ici. Donc, ainsi fait, je peux venir sur bulletin. Je me rassure bien que je suis dans l'évaluation du premier trimestre. Je viens sur bulletin de notes. Je peux actualiser pour que ça effectue tous les calculs nécessaires. Actualiser l'évaluation en première séquence. Bon, je peux venir aussi sur actualiser l'évaluation. Donc, ça effectue tous les calculs nécessaires. Donc, je vais venir générer les bulletins de l'évaluation, par exemple, de la première séquence. Donc, je vois un peu rapidement comment ça fonctionne. Donc, voilà un peu. Bon, je viens un peu sur imprimer pour que ce soit visible. Donc, voilà les bulletins pour les enfants avec les notes que j'ai déjà saisies. Donc, vous voyez un peu, il n'y a pas encore le nom du professeur. Tout à l'heure, nous allons voir comment mettre le nom du professeur. Et si je veux voir aussi les bulletins trimestriels, je viens ici. Bon, si je veux voir pour la deuxième évaluation,
c'est le même procédé. Deuxième évaluation. Si je vois pour le trimestre, je clique sur trimestre, donc ça me met bulletin du premier trimestre. Et vous voyez bien que sur le bulletin du premier trimestre, il y a toutes les évaluations, les séquences. Séquence 1, c'est évaluation 2. Donc ça fait exactement, ça fait 8,50. Ça donne comme il faut. Après, ça fait encore, ça met la moyenne trimestre, ça calcule tout. Et après, l'enfant a sa moyenne finale. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. La génération, nous allons maintenant aller voir comment on enregistre les anciens, et ces anciens eux-mêmes doivent se connecter pour saisir leurs notes et voir simplement leur matière. Donc je viens ici dans le module personnel, je vais créer un nouveau personnel, un enseignant régulier par exemple. Donc je crée un nouveau personnel, je vais appeler monsieur Chungo Jaurès, c'est un professeur de mathématiques. Il est né le 11/12/1989. Voilà, sa vie dans l'établissement, c'est comment. Donc, il est un ancien régulier. Il enseigne quoi? Mathématiques. Est-ce que sa configuration salariale, c'est pas à moi, par exemple. Sa vie ici, c'est pas trop important. Ses coordonnées, c'est pas trop important. C'est accès à SSA. Donc, je vais mettre Jaurès. Il va se connecter avec Jaurès, par exemple. Dans les onglets qu'il va voir. Bon, je l'enlève tout ça. Donc, le module livret pour saisir les notes, je lui laisse ça. J'enlève les statistiques, bon, ça va dépendre de ce que je veux l'allouer comme autorisation. Donc, je viens ici. Voilà, donc j'enregistre, je ne veux pas enregistrer la configuration salariale pour l'instant. Donc, j'ai enregistré Jaurès, il peut se connecter avec ça. Est-ce que Jaurès peut se connecter pour l'instant quand on le crée? Non, il ne peut pas se connecter. Vérifions. Donc, je viens, si je tape Jaurès, le système refuse que Jaurès se connecte. Donc, pour que Jaurès puisse se connecter dans le système, il faut qu'il enseigne au moins deux classes. Donc, je vais venir dans le module emploi de temps. Je fais comment éditer l'emploi de temps. 6e M1, par exemple, prof de mathématiques, Jaurès. Donc, je vais, quand vous le faites, vous le donnez même n'importe quelle heure. Il enseigne peut-être même dans cette classe à cette heure-ci. Voilà, donc je viens encore peut-être même en seconde C. Je viens Jaurès, il enseigne mathématiques aussi en seconde C. 10, 0, 12, 0, 0. Bon, à cette heure-là. Maintenant, lorsque c'est fait, non, on est sûr que non, Jaurès, c'est vraiment quelqu'un qui peut se connecter pour faire quelque chose parce qu'il enseigne. Si on t'enregistre juste dans le système, tu ne peux pas te connecter. Il faut que tu enseignes. Donc, Jaurès. Voilà, donc Jaurès peut se connecter. Quand il se connecte, il voit que les modules, ce n'est que les 4 tics qu'on lui a donné. Donc, je viens dans bulletin. Il voit simplement mathématiques. Ce n'est que mathématiques qu'il voit. Et tu vois, il peut saisir les notes de la première séquence. Donc, s'il vient sur saisir les évaluations, saisir directement. Donc, supposons que Jaurès saisit ses notes. 10, 11, 12, 19. Et je viens ici. 1, 2, 5, 7. Voilà les notes de mathématiques de la première évaluation. Deuxième séquence. Regardez un peu trimestriel, c'est à initialiser, c'est à bon. Maintenant, deuxième séquence. Je viens, je saisis comme ça. Ça fait évaluation 3. Donc, je vais mettre 15, 16, 17, 19. Ici, je mets 4, 5, 6, 8. Et après, j'enregistre. Là, donc, automatiquement, s'il vient trimestriel, ça a bien calculé le moyen trimestriel jusqu'à ce que ça a mis pour Jaurès. Vous voyez, c'est génial. Jaurès a saisi ses notes. Et automatiquement, de l'autre côté, le super administrateur peut voir toutes les notes de tous les enseignants. Donc, il est là, il voit les notes de tous les enseignants. Donc, je vais voir les notes de Jaurès. Voici les notes que Jaurès a saisies. Vous voyez un peu, donc, il a saisi ces notes-ci. Maintenant, pour générer les bulletins, générons les bulletins, par exemple, donc je me positionne bien ici au niveau de trimestre 1, je vais générer les bulletins du trimestre 1, et après, je viens sur bulletin.
N'oubliez pas d'actualiser d'abord. Donc, j'actualise pour que ça effectue tous les calculs nécessaires. J'actualise pour que ça effectue tous les calculs nécessaires. Générons par exemple les bulletins de l'évaluation 1. Donc, voilà les bulletins de l'évaluation 1. Donc, je peux visualiser ça comme ça. Donc, bulletin de l'évaluation 1, c'est un peu ça. C'est comme ça que ça se présente. Donc, pour mieux voir ça, de façon à ce que ce soit prêt pour l'impression, on fait comme ça là. Voilà, donc on visualise, on peut directement lancer. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. Et je peux aussi décider de visualiser les bulletins de trimestre, bulletins trimestriels. Donc voilà comment fonctionnent les bulletins trimestriels. Il y a les évaluations, il y a les séquences. Séquence 1, c'est évaluation 1 égale 2. Séquence, c'est la moyenne de évaluation 3, évaluation 4. Et voilà la note de trimestre. Donc, maintenant, nous allons voir rapidement comment les statistiques sont générées. Je ferme d'abord le module bulletin. J'ouvre le module statistique. Alors, imprimer les statistiques. Je vais imprimer les statistiques du premier trimestre par ordre de notes. La fiche trimestrielle de notes du premier trimestre. Donc, je viens simplement sur imprimer. Donc, voilà comment ça va sortir. Ça, c'est parce que ça peut sortir de cette façon aussi. Si j'ai décidé que la note max et la note min doit sortir. Je peux aussi imprimer la fiche de champ. Je viens juste ici, je pars dans les paramètres. Voici l'attribut magique. Afficher les extrêmes sur la fiche de note. Oui. Les extrêmes, c'est les max et les min. Si je ne veux pas afficher les extrêmes, non, j'enregistre. Je reviens dans statistiques parce que j'ai imprimé les statistiques. Je ne veux pas afficher les extrêmes. Ça va afficher seulement les matières scientifiques, matières littéraires et la note de trimestre. Or, ce qui nous intéresse dans le cas du collège ITAB, on a ajouté la fonctionnalité si. C'est-à-dire, je viens dans les paramètres. Il faut toujours penser à paramétrer et à mettre afficher les extrêmes sur ici. Seulement les notes. Donc, j'affiche seulement les notes. Je pars dans le module statistique. Je vais imprimer les statistiques et vous voyez, ça va m'afficher comme ça. Séquence 1, séquence 2. Voilà les moyennes des élèves de cette classe avec leur rang. Et ça classe par ordre par ordre de notes. Parce que j'ai choisi par ordre de notes. Tu vois, c'est du plus grand au plus petit. Voilà. Maintenant, si je peux aussi choisir d'imprimer par ordre alphabétique. Donc, ça va bouleverser et ça met par ordre alphabétique. Voilà un peu comment ça fonctionne. Il y a beaucoup de statistiques super intéressantes. Donc, imprimons un peu le recap annuel. Voilà un peu le recap annuel. Imprimons un peu la fiche de synthèse des notes par classe. Vous voyez un peu, donc, ça donne chaque classe que j'ai déjà saisi les notes avec les statistiques de chaque classe, le premier, le dernier, la moyenne générale, les taux de réussite, etc. Voilà, donc c'est vraiment intéressant toutes ces statistiques. C'est les résultats généraux. Ça donne de façon détaillée maintenant les résultats de chacun. Voilà, il y a beaucoup de tellement intéressant. Vous auriez le temps de cliquer et voir même les stats sur les âges des élèves. Donc vous voyez un peu. Donc pour les stats sur les âges des élèves, il faut que je génère d'abord avant que ça puisse effectuer toutes ces statistiques là. D'accord, merci. Alors maintenant, pour la saisie des heures d'absence, le suivi en général doit être dans le module statistique ici. Il vient saisir les heures d'absence de la 6e N1. Il vient saisir absence non justifiée ici. L'enfant c'est peut-être 6 heures. Le premier trimestre, l'autre a eu 7 heures. Bon, je sais pas, il a eu 7. Il a justifié 2 sur ça. Bon, le nombre de retard, il a été en retard 15 fois. Celui-ci a été en retard 17 fois. Bon, on comptabilise tout et après on enregistre. Lorsque c'est enregistré comme ça, là, si je viens au niveau des bulletins et que je décide que je vais générer non pas saisir, je viens sur générer, je mets à jour et je génère les bulletins du trimestre. Vous allez voir sur le plan disciplinaire. Voici ce que nous avons mis pour l'élève, c'est sur le plan disciplinaire. Donc ça vient, ça met et ça apprécie de façon automatique.
Voilà, donc voilà en gros comment fonctionne le module bulletin. Si il y a des questions, vous allez me leur parvenir. Merci de votre aimable attention. À la prochaine.